What sort of community do you live in? Where would you place it on a democracy-despotism scale? Ici, les gens réfléchissent et ils sont libres, et vous interviewez des journalistes qui disent qu'ils sont tous libres, et je suis sûr que subjectivement, ils pensent qu'ils sont libres. Et on n'a pas besoin de faire de pression sur eux. Pourquoi devrait-on faire des pressions sur eux? Même dans les systèmes totalitaires, il y avait des gens qui étaient des vrais militants, convaincus de la légitimité du système, et sur eux, il ne fallait pas faire de pression. C'était sur les autres qu'il fallait faire des pressions. Ici, les pressions se font par un processus de sélection relativement tôt. Je pense qu'il faut faire la guerre à l'Irak, parce que on m'a enseigné à l'école publique que si la France était opposée, la France de la Troisième République s'était opposée à la remilitarisation du Rhin, il n'y aurait sans doute pas eu de Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il faut faire la guerre contre l'Irak parce qu'on m'a aussi enseigné que Daladier, revenant de Munich et voyant la foule acclamer cette fausse peste et avait confié à l'oreille d'un ami quel con. Je pense qu'il faut faire la guerre contre l'Irak parce que si Saddam Hussein disposait de l'arme atomique, ben, il ne manquerait pas de l'envoyer sur Tel Aviv ou de la confier à des terroristes pour l'envoyer sur New York ou une autre ville occidentale. Je pense qu'il faut faire la guerre à l'Irak parce qu'il faut imposer parfois par la force la démocratisation à des dictatures qui ne sont pas des dictatures tranquilles. Il y a des dictatures tranquilles qui ne posent pas de danger, mais celle-ci est une dictature expansionniste et il faut imposer la démocratie au monde arabe. Et je pense qu'il faut faire la guerre contre l'Irak parce que seule la victoire totale contre le terrorisme et le pan-arabisme ou le pan-islamisme peut offrir une solution de paix aux Israéliens et aux Palestiniens. Et enfin, quand des gens exercent un pouvoir sur d'autres, que ce soit des rois, l'époque de la monarchie absolue, que ce soit l'Église, que ce soit des colons, que ce soit des bureaucrates, etc., quand ils exercent un pouvoir sur d'autres, ils le font toujours pour le bien des autres. C'est toujours la justification. Il faut toujours montrer que le pouvoir est bon et qu'il le fait pour le bien. Et c'est aussi simple que ça, parce que comme ça, il passe aux yeux de la psychologie humaine. D'accord? Et c'est comme ça que sinon, le pouvoir s'exerce par la force. Ça, c'est une autre chose. Mais s'il veut se faire dans les sociétés démocratiques où la force, en fait, joue un moins grand rôle parce qu'effectivement on peut manifester, on peut voter, etc. Le contrôle idéologique est plus important. Et donc le contrôle idéologique consiste à dire mais le pouvoir est bon, il prend des mesures par exemple vous prenez récemment des mesures contre les privilèges des cheminots en France, etc. parce que c'est scandaleux qu'il y ait ces privilèges et tout ça. Et donc vous avez le pouvoir va toujours se présenter comme bon. J'avais dit aux partenaires sociaux que je ne pouvais pas céder. Parce qu'il n'y avait pas de raison que tous les Français cotisent 40 ans et que les Français des régimes spéciaux cotisent 37 années et demie. C'était une question d'équité. Je ne pouvais pas reculer. Ouais. Parce que c'est l'intérêt national que de conduire cette réforme. Est-ce que dans tout ça, on ne met pas un peu de côté les capacités critiques des consommateurs d'informations qui lui aussi a ses défenses et lui aussi a ses filtres face à ça? Chomsky défend toujours ce qu'il appelle le sens commun cartésien. Donc il pense toujours qu'il y a effectivement des capacités de défense, qui est un des exemples frappants en France, c'est que les gens qui regardaient principalement TF1, ou même, ce qui est encore plus étonnant, les gens qui lisaient Libération, ont voté majoritairement pour le non lors du référendum. Alors que la propagande était entièrement pour le oui, et chez Libération et à TF1. Et donc ça c'est évident que ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut pas tomber dans certaines analyses de la société de l'information qui font comme si on avait un système qui contrôle les esprits, qui n'a pas moyen de faire quoi que ce soit, etc. Il y a un certain désaccord et les gens prennent finalement ce qu'ils veulent. C'est souvent les intellectuels qui sont les plus endoctrinés, quoi. Les intellectuels sont, Chomsky dit quelque part ça, que les intellectuels, comme ils doivent reproduire l'idéologie, sont aussi les principales victimes, c'est-à-dire c'est eux qui intériorisent. Moi j'ai souvent des intellectuels à qui je discute, que ce soit en Amérique, alors j'ai l'impression de discuter de l'éditorial du New York Times du matin qui vont ressortir comme si c'était leur pensée propre. Why does the media control the public's opinion like this? Or what's the mechanism by which the government influences the media to control? It doesn't. The government has almost no influence over the media. But so how does that happen? Like why? I mean, well, what's the underlying mechanism? It's like asking, motivations. Like it's kind of like asking suppose somebody asks, how does the government convince General Motors to try to increase profit? It doesn't make any sense. The media are huge corporations which have which share the interests of the corporate sector that dominates the government. The government can't tell the media what to do. They don't have the power to do it here. I mean, let me give you a simple example, really simple. When
the current Intifada started in the occupied territories. It started on September 29th. Okay. On October 1st, 2 days later, Israel started using U.S. helicopters. There are no Israeli helicopters. They all come from here. Started using U.S. helicopters to attack civilian targets, apartment complexes and so on, killing and wounding dozens of people. That went on for 2 days. No Palestinian fire, just stone throwing from kids. On October 3rd, after 2 days of this, Clinton made the biggest deal in a decade to send military helicopters to Israel. The media here refused to publish it. To this day, there has not been a report. That was a decision of editors. Like, I happen to know the editors of the Boston Globe. I've been living there for 35 years, and I know all these guys. I actually went and talked to them, and they simply made it clear they're not going to publish it. And the same decision was made by every other newspaper in the United States. The government, literally every one. Somebody did a database search. The only reference to it in the country was a letter to the editor in Raleigh, North Carolina. Now, did the government tell them not to publish it? No. If it had told them not to, they probably would have published it just out of indignation. That happens to be an unusually narrow and easily identifiable case, but it generalizes.